Eh bien salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tuto où je vais t'apprendre à installer Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible. Malheureusement dans ce tuto, il faudra refaire ton PC à 0 ou bien l'installer sur une machine que tu voulais au préalable et qui n'est pas compatible Windows 11. Je n'ai encore pas trouvé comment pouvoir mettre à jour de Windows 10 à Windows 11 sur les PC non compatibles. Ça je suis vraiment désolé, j'ai pourtant cherché pendant des heures mais j'ai pas trouvé. Donc peut-être que sur YouTube il y aura des tutos qui vont sortir pour ça, mais en tout cas là maintenant, je vais t'apprendre à installer Windows 11 avec une clé USB. Donc tout d'abord, rendez-vous dans la description. Vous allez directement tomber sur le site de Microsoft. Vous descendez un petit peu et là vous avez créé un support d'installation Windows 11. Donc vous appuyez sur télécharger et vous installez Media Creation Tool Win 11. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez l'exécuter. Donc là vous avez une préparation des éléments. Vous acceptez les termes et les conditions d'utilisation. Puis vous pouvez directement laisser comme ça sert à rien de décocher parce qu'il n'y aura que Windows 11. Suivant, créer un disque mémoire flash USB ou bien un CD en ISO si vous le souhaitez. Je sais pas qui encore utilise le lecteur DVD de nos jours pour installer un OS. Suivant, vous avez votre clé USB, vous pouvez la sélectionner. Suivant, et c'est parti, ça télécharge et ça l'installe. Et voilà, une fois le périphérique terminé, n'oubliez pas de fermer le logiciel avant d'enlever votre clé USB car il doit procéder à un nettoyage. Maintenant on va passer aux vues du PC portable qui date quand même de 2009, donc ce n'est pas rien. Donc je vais vous prouver qu'il est possible d'installer Windows 11 dessus. Bon, c'est parti pour la vue du smartphone car je peux malheureusement pas le capturer, mais vous inquiétez pas, vous allez quand même bien voir. Bon voilà, avant d'allumer votre ordinateur d'ailleurs, n'oubliez pas de brancher votre clé USB. Quand vous allumez votre ordinateur, vous spammez la touche de votre BIOS. Alors, moi je ne sais pas quelle est la touche de votre BIOS, mais normalement c'est soit F2, Supr ou Delete, ou Échappe dans certains des cas. Ou carrément aller sur le menu Boot de votre PC, qui est littéralement F12, mais pas sur ce PC là malheureusement. Donc si vous faites comme moi et que vous entrez dans votre BIOS, vous devez juste aller dans Boot, donc pour les nouvelles cartes mères UEFI, je sais pas comment ça se passe, mais si vous trouvez Boot et les ordres de votre disque dur, vous prenez votre clé USB en tant que premier périphérique de démarrage. Puis vous pouvez sauvegarder et quitter et attendre que ça redémarre. Voilà, ça démarre gentiment. Donc voilà, la fenêtre d'installation apparaît. Donc pour l'instant, vous allez juste passer une fois comme ça à installer maintenant. Voilà, fini. Parce qu'à un moment, il faudra bien fermer la fenêtre et vous allez comprendre pourquoi. Donc à partir de là, vous allez faire Maj ou Shift, ça dépend comment vous le prenez. Maj F10 pour ouvrir le CMD. Sur le CMD, vous allez écrire Regedit. Vous inquiétez pas, toutes les commandes sont dans la description. Hop, comme ça vous ouvrez Regedit. Maintenant, vous allez dans Local Machine, puis Système et Setup. Dans Setup, vous allez faire clic droit, aller dans Nouveau et créer une nouvelle clé que vous allez nommer Lab avec un L majuscule, Config avec un C majuscule, tout collé. Enter. Puis là où il n'y a rien du tout, vous allez faire clic droit, Nouveau, des Word 32. Le premier, vous allez l'appeler Bypass TPM Check. N'oubliez pas, ne faites pas de faute d'orthographe sinon ça ne fonctionnera pas. Vous double-cliquez dessus et vous mettez valeur 1. Une fois que c'est fait, vous refaites clic droit, Nouveau, des Word 32. Et celui-là, vous allez l'appeler Bypass Secure Boot Check. Donc vous faites Enter, vous redouble-cliquez dessus et vous remettez la valeur 1. Vous faites OK. Et maintenant, vous pouvez fermer l'éditeur de registre, fermer le CMD, fermez la fenêtre d'installation, oui. Réappuyez sur Installer maintenant. Je n'ai pas la clé de produit. Vous choisissez la version que vous souhaitez. Moi, je vais prendre Windows 11 Family. J'accepte les termes d'utilisation. Personnalisez l'installation uniquement. Si vous avez des partitions, vous pouvez les supprimer. Voilà. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez en recréer une nouvelle. Et maintenant, vous appuyez sur Suivant. Et Windows 11 est en installation. Donc vous le laissez défiler et vous le laissez terminer. Voilà, donc là il a bientôt terminé. Il est en recherche et installation des mises à jour. Ça sert pas à grand chose si on n'a pas de connexion internet. Voilà, maintenant il vous propose de redémarrer votre PC. Vous redémarrez et vous respammez la touche pour aller dans votre BIOS. Retournez dans Boot, là où vous avez changé la propriété pour votre clé USB. Et vous le redescendez ou vous remettez votre disque dur Windows en tant que disque dur de démarrage en première priorité. Exit et Change, ok. Voilà, maintenant on peut laisser le PC démarrer tout seul. On se retrouve pour la configuration. Waouh, l'animation Windows en 1 FPS, trop bien. Voilà, donc c'est parti pour la config Belgique. Forcément, ça prend du temps, génial. Donc je suis avec français, le Wi-Fi, génial. Je peux même pas voir où me connecter. Compliqué tout ça, hein. Quand on voit pas son Wi-Fi, je comprends maintenant pourquoi ils veulent un écran au minimum 720p. Parce qu'on voit rien quand on config Windows. Recherche de mise à jour. Aïe aïe aïe. Bon,
Je vous passe tous les détails. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est qu'après, vous devez vous connecter obligatoirement à un compte Microsoft. Ça, c'est obligé. Et voilà, configuration terminée. Maintenant, elle me baragouine n'importe quoi. Mais on la laisse allumer quand même. Elle est quasi bientôt finie. Et voilà, le fameux opération. Et voilà, nous avons Windows 11 sur un PC portable de merde. Bon, il faudra mettre à jour tous les pilotes, mais voilà. Windows 11 est installé sur un AMD Thurion datant de 2008. Sans TPM, sans Secure Boot, sans BIOS UEFI, sans DirectX 12, vraiment. Là, le PC, il est full incompatible. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Vous avez vu maintenant, et la preuve, que l'on peut installer Windows 11 sur n'importe quel PC, si par contre on le refait à 0. Comme dit au début de la vidéo, je n'ai pas encore trouvé de technique pour seulement le mettre à jour en gardant toutes ses données personnelles. J'en suis désolé. Mais en tout cas, c'est déjà ça. Vous avez vu que c'est possible. Merci en tout cas beaucoup. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait en tout cas extrêmement plaisir. À mettre un petit j'aime si cette vidéo t'a été utile ou si tu l'as fait justement. Si tu as des problèmes, n'hésite pas à me le dire en description. Moi en tout cas, je te dis bye et continue ce que tu fais sur YouTube parce que sinon, ce ne serait pas YouTube. Boom!